Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Donc ce n'est pas un cristal aujourd'hui. Choix numéro 1, l'étoile. Choix numéro 2, le cadeau. Pour ça, j'ai utilisé 3 oracles. Donc on a les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Le fin de siècle Keeper, toujours de Ciro Marchetti. Ça va avec le choix numéro 2. Et en conseil, pour les deux, le petit oracle de l'intuition. Donc, vous retrouvez tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse. Mon mail pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire vivre la chaîne. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. On voit déjà qu'à travers ces deux cartes, il y a quelque chose de beau et de grand qui vous attend. Là, on est plus relié au rêve et là, c'est comme si c'était un cadeau de l'univers. Mais on va voir ça plus en détail. Donc, c'est parti avec le choix numéro 1. Donc là, déjà, on voit que c'est divin parce qu'on a le 16 qui nous donne le 7. Donc, on voit que c'est relié à la spiritualité, que c'est relié aussi au cœur avec ce 6 de cœur, à quelque chose qui remonte à longtemps, à quelque chose qui est lié aussi, je dirais, à votre destin et à une réalisation des vœux. C'est quelque chose que l'on souhaite depuis longtemps, même si ce n'était pas clairement défini. C'est quelque chose qu'on a pu mettre aussi de côté. Et là, c'est une invitation à suivre sa bonne étoile. Voilà ce que je peux vous dire déjà avec cette première carte. On va voir ensuite avec les suivantes. On va essayer de faire un petit tableau. Alors, qu'avons-nous eu en premier lieu? Ça commence fort, j'ai envie de dire. Donc, on a la Vierge. Donc là, on voit déjà qu'on pouvait avoir peut-être du conflit, où on n'était pas en accord avec soi-même, avec ses aspirations et ses inspirations aussi. Parce que la Vierge, dans la situation là que je ressens, c'est vraiment reprendre son pouvoir et s'aligner. On est quand même avec le nombre 11 qui vient nous parler justement du fait que l'on porte une grande sagesse, qu'on est un enseignant et qui a besoin d'ancrer cette spiritualité, ses dons, ses capacités dans la matière, puisque le 11 est relié au chakra racine et à l'archange Métatron. Donc, quoi que vous traversiez, et je sens que c'est très relié aux professionnels, il y a forte chance que vous ne sentiez plus aligné. Et là, c'est une invitation à bouger, à vous honorer. Et je pense que pour certains, il y a déjà eu rupture de contrat, ou vous pouvez être encore dans l'entreprise, mais être détaché, avoir pris une année, soit pour aller expérimenter dans une autre branche de l'entreprise qui peut avoir des... Comment on appelle ça? Vous savez, d'autres lieux, plusieurs lieux où on peut aller travailler, mais qui appartiennent à la même entreprise. Là, ça ne me revient pas. Mais je pense que vous m'avez compris. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait d'être en formation, d'avoir demandé une formation à votre employeur pour justement pouvoir changer de métier ou de branche. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont en invalidité ou des personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés afin d'adapter leur temps de travail et leur poste. En tout cas, là, avec cette carte et ce nombre, on vient vous dire que même si c'est un grand bouleversement dans votre vie, même si ça vous questionne, pour certains, ça peut faire un moment que ça dure, gardez foi parce que tout va se mettre en place pour que vous arriviez à vos réelles inspirations,
pour que vous soyez aligné à votre chemin. Vous avez expérimenté, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas sur votre chemin. Vous avez expérimenté un temps, mais là, il est important de le changer pour être de nouveau aligné. Vous avez exploré ce que vous aviez à explorer dans ce domaine, dans cette branche ou dans cette entreprise. Et aujourd'hui, il y a un appel profond de votre âme qui peut passer par des mots du corps pour vous montrer que vous n'êtes plus aligné. Il y a, on me dit, des synchronicités, des choses qui se répètent parce qu'il y a du doute. Donc, il y a des personnes ou des situations qui viennent à vous pour vous montrer que ce que vous pensez ou que ce que vous mettez en place est juste. Alors, le doute persiste encore un peu, mais dans le temps, ça va s'apaiser. Ensuite, on a les dés. Donc là, on vient bien nous parler encore de synchronicité, d'événements aussi qui peuvent être soudains, inattendus. Donc, pour certains, votre situation peut se débloquer. Si il y avait une stagnation ou si vous attendiez des réponses et que vous ne les aviez pas, là, ça vient à vous. C'est comme, je dirais, un événement orchestré par le divin. Parce que cette carte, elle peut être liée au jugement dans le tarot ou à la roue de fortune. Donc, on voit bien qu'il y a du mouvement, du changement. Et regardez, on a le 39. Donc, c'est pas rien. 9 et 3, 12. Ce qui nous donne le 3. Donc, la Trinité, l'alignement. Encore une fois, on vous le dit. Donc, quoi que vous traversiez, je sens qu'il y a pu aussi avoir du harcèlement moral au travail. La roue va tourner en votre faveur. La roue tourne, elle vient à vous par ces petits signes, parce qu'elle peut mettre sur votre chemin. Et suivez le guide, on me dit. Donc, suivez toutes les petites synchronicités, écoutez votre intuition. Je sens des personnes quand même assez connectées. Pour certains, on peut y avoir de la clairvoyance, de la médiumnité ou des rêves prémonitoires ou prophétiques. Vous avez eu des signes sous différentes formes. Pour vous, le signe de cette guidance, on me dit que ça sera 11-11. Donc 11h11 ou 11 novembre. Il y a cette date, elle est représentative pour certains. Ou alors, vous voyez très régulièrement l'heure 11h11 et vous la verrez très vite après cette vidéo. Ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous. Parce que là, on voit bien que soit pour certains, c'est un éveil spirituel ou pour d'autres, c'est une évolution spirituelle. Le 11, il est relié à Vénus. Donc, c'est la planète de l'amour. C'est faire avec le cœur. C'est qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir et offrir au monde? On est un peu dans ces énergies-là. Et puis, le 11, c'est un portail énergétique. Et pour certains, vous l'avez ouvert il y a déjà un moment. Et depuis que vous avez ouvert ce portail qui est relié à plusieurs dimensions, il vient progressivement faire des changements importants dans votre vie et vous élever au niveau de votre conscience. Pour que vous trouviez votre vérité, pour qu'il y ait des bénédictions sur votre chemin que vous allez provoquer justement par votre alignement et par l'écoute de vos intuitions. Donc, c'est vraiment très, très fort, très intéressant parce que vous pouvez douter, vous pouvez penser que vous êtes en train de faire les mauvais choix ou que la situation est stagnante et que vous avez l'impression que ça vous mène nulle part, alors que ce n'est pas le cas. Les choses se positionnent à leur rythme et très bientôt, vous verrez, vous allez recevoir de plus en plus de cadeaux, on me dit. Donc, c'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Pour moi, on est sur des piliers de lumière, on est sur des personnes qui vont accomplir des grandes choses et qui vont apporter une guidance aux autres. Donc, gardez foi en qui vous êtes et en ce que vous méritez de manifester.
Et on retrouve le 3 encore, ce qui nous donne le 33. Donc ce n'est pas rien avec l'hélice. Donc là, on voit bien que la situation dans laquelle vous êtes, elle est là pour que vous marchiez vers votre épanouissement, vers votre paix intérieure, pour vous relier à votre chakra sacré, à votre envie de créer, de manifester, de retrouver aussi cette innocence et cette joie dans ce que vous faites, pour que ça vous nourrisse intérieurement et entièrement. Et c'est pas que ça ne vous a pas nourri, où vous êtes ou où vous étiez. Ça vous a nourri un temps, mais aujourd'hui, il est important d'aller dans une autre direction. Alors, pour certains, ça ne veut pas dire que vous allez changer du tout au tout, mais vous allez pratiquer différemment, peut-être avec un public différent aussi, ou des clients différents. Ça va dépendre de chacun. Mais là, c'est vraiment plus aligné à la nouvelle personne que vous êtes parce que vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup épuré au niveau karmique et transgénérationnel. On est sur des personnes qui sont quand même très tournées vers les autres, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. C'est inné chez eux, ils le font avec spontanéité et je dirais même qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Il suffit de leur présence ou d'un petit mot ou d'une petite phrase pour être un déclencheur pour l'autre. Et là, c'est une invitation à le faire à un niveau supérieur, je dirais. Ensuite, on a l'ours avec le 10 de trèfle. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'ours, il est relié quand même dans le Lenormand au plan financier, à l'argent. Et le 10 vient nous dire que vous allez prendre un nouveau départ sur le plan financier. Le 10 de trèfle, c'est comme le 10 de denier dans le tarot. Et donc, c'est une très bonne carte qui parle de réussite. Et en plus, on a le 15. 5 et 1, 6. Donc, parce que ça vient du cœur, parce que c'est fait avec amour, avec foi et avec grandeur, on me dit, que ça va payer. Et pourtant, vous avez des inquiétudes sur le plan financier. Je sens que certains pensent qu'ils ne s'en sortiront pas financièrement s'ils prennent cette option de partir, de changer. Mais pour moi, c'est aligné. L'univers veille sur vous, vous rappelle que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu. Et qu'en faisant ce choix, vous restez dans votre authenticité, dans votre pureté. Donc vraiment, c'est une invitation à prendre votre place. L'ours, il est relié au chakra du plexus. Donc je fais ce qui est bon pour moi, je prends ma place, j'ose faire, j'ose dire, j'ose me lancer, j'ose changer. Et ce qui m'est inconnu encore aujourd'hui, ou ce qui me questionne, va me montrer dans le temps que c'est aligné et que je manifeste. Donc, c'est très très fort parce qu'on a des nombromètres. Hein. Le 33, il est relié au plexus. Et vous voyez, on l'a juste derrière. Il est relié aussi à l'archange Uriel. Et c'est une invitation à vivre votre vie avec optimisme et inspiration afin justement que vous connaissiez la vraie réussite, que vous manifestiez ce qui est destiné pour vous, que vous soyez aussi dans votre affirmation personnelle, dans l'exploitation et la découverte de vos talents, de vos capacités, parce que ça évolue dans le temps. Et là, ça évolue beaucoup pour vous. Encore une fois, que vous le gardiez de manière personnelle, cette évolution spirituelle, ou que vous l'ouvrez sur le plan professionnel, ça n'a pas d'importance, ça se manifeste pour tout à chacun selon ses envies et ses besoins. Et en tout cas, ça vous élève. Moi, je sens des personnes très entourées au niveau ange et archange et archétype. Des personnes très protégées, des personnes importantes parce que pour moi, encore une fois, vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des artisans de lumière. Et au vu de la situation actuelle, l'énergie que vous dégagez, ce qui émane de vous, contribue à cette nouvelle ère du Verseau,
qui a commencé en 2012. Et c'est intéressant parce que le 11 est relié justement au Verseau. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, mais beaucoup de synchronicité. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le labyrinthe. Donc, c'est intéressant parce qu'on se retrouve de nouveau avec le 7, avec cette femme au milieu du labyrinthe et ces 3 colombes au-dessus de sa tête. Et ce kiosque, on a vraiment l'impression qu'il la protège et que les colombes sont des messagers. Donc le labyrinthe, il vient effectivement nous montrer que pour beaucoup, vous vous sentez perdu et qu'il y a de grandes interrogations, même si vous essayez de suivre vos intuitions. Il y a quand même du doute, du questionnement, la peur de mal faire, la peur de se retrouver en difficulté par rapport au choix que vous avez envie de faire. Mais vous allez trouver l'issue et on voit qu'il y a d'autres personnes dans le labyrinthe. Donc, ça pourrait représenter un entourage sur qui vous pouvez compter et qui sera bon conseiller. Ou à l'inverse, pour d'autres, ça va être méfiez-vous de votre entourage qui va peut-être vous... Comment dire ? Vous transmettre le message de rester dans votre zone de confort. Il ne va pas vous encourager. Voilà, je cherchais mon mot. Alors que, avec ce 7, on voit bien que l'univers vous montre qu'il est temps. Pour certains, vous avez fait des petits pas et derrière, ça s'est bien passé. C'est comme un encouragement de l'univers. Pour d'autres, c'est plutôt les montagnes russes. C'est-à-dire que vous avez l'impression de faire 2 pas en avant, c'est chouette, vous vous réjouissez et ça vous conforte dans votre choix. Et puis, il ne se passe plus rien, où il y a une stagnation, où vous ne manifestez pas et là, vous doutez. Et vous dites, ah ben, ouais, mais bon, moi, j'aimerais que ce soit totalement stable pour que je sois totalement en confiance. Mais c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous, il y a un manque de légitimité, on me dit, et on l'a vu puisque le plexus est apparu. Donc, ça va venir tranquillement. Suivez votre chemin. N'oubliez jamais que vous êtes guidé et protégé. Et que oui, l'inconnu fait peur, mais l'inconnu nous permet bien souvent de nous rencontrer et de nous élever. Et on continue. Waouh! On a encore le 33. Je confirme. Là, on est sur des personnes très protégées, très entourées. J'en ai des frissons, donc je sais que vous vous reconnaîtrez. On voit la clé. Donc la clé, c'est l'issue positive, c'est les opportunités. Il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Il y a une guérison aussi parce qu'on a la rose dans cette cage. Donc oui, peu importe ce que vous avez traversé, vous êtes en guérison. Ça vous a permis de prendre votre place un peu plus au sein de votre couple, de votre famille, on me dit pour certains. On avait plutôt des personnes effacées, en retrait, timides. Et progressivement, vous vous montrez sous votre nouveau jour. Ça vous a permis aussi d'être plus autonome, plus libre. Il pouvait y avoir de la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, ce n'est pas être que dépendant à l'autre. Hein. Ça peut se manifester d'autres manières. Hein. On peut avoir la dépendance au jeu, à l'alcool, etc. Hein, des addictions. J'ai eu un message pendant que je vous disais ça et il est reparti. Je ne sais pas s'il va revenir. Oui, impulsivité aussi. On me dit que certains ont travaillé, merci, sur l'impulsivité. Plus prendre le temps de ressentir les choses, d'observer pour justement faire le bon choix et moins les coups de tête ou les coups de cœur éphémères qui mènent, on me dit, dans des cul-de-sac. C'est comme une illusion un petit peu. En tout cas, le 33, vous le savez, c'est l'énergie christique, c'est relié à Jésus. Donc, c'est vraiment très fort. Et pour ceux qui attendent des réponses, soit par rapport à un dossier, soit par rapport à une rentrée d'argent, soit par rapport à une amélioration de l'état de santé, la réponse est positive, la réponse est oui. La rose, pour moi, ça représente Marie. Donc, pour l'instant,
vous êtes encore dans ces énergies christiques qui vous accompagnent, qui vous baignent comme dans un soin énergétique, qui aligne vos énergies, vos différents corps. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on m'a fait mettre les 4 éléments, hein, le feu, l'air avec la plume, l'eau avec les coquillages et les fleurs avec la terre. C'est comme un portail là, parce qu'on m'a fait mettre de chaque côté. Donc là, c'est comme si vous baignez dans cette énergie pure et cristalline qui vient vous nettoyer et vous accompagner en plus de l'énergie christique. Vous êtes en pleine ascension, en pleine élévation. Alors, ça peut paraître fou pour certains, si vous êtes dans la période de stagnation, mais pourtant, c'est bien ça. C'est marcher vers soi-même, marcher vers sa lumière, vers sa divinité, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est le pont. Donc, ça vient confirmer que, effectivement, vous êtes dans un passage, vous êtes dans ce portail que vous avez ouvert il y a quelque temps. Vous êtes en transition parce que vous avez été illuminer vos ombres, vous avez été les transcender. Et c'est comme si vous passiez de tout à rien, de l'ombre à la lumière, du doute, du questionnement à l'illumination, je dirais. Et regardez, on a le 38, ce qui nous donne 8 et 3, 11. Ah non, mais c'est très très fort. La choix numéro 1, ça déménage, quoi. Et en plus, c'est dans cette colonne-là. Donc, on pourrait avoir 11h11 ou 1111. Enfin, c'est super puissant, vraiment. Ça fait penser aussi, 1111, il est relié aux 4 piliers de lumière, qui en fait sont en lien avec les directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, et donc on a les 4 éléments, je vous rappelle, mais qui sont aussi reliés donc aux archanges. Donc à l'est, on a Raphaël, au sud, on a Michael, à l'ouest, on a Gabriel, et au nord, on a Uriel. Donc, c'est quand même pas rien, en sachant qu'avec le 33, on avait Uriel. Donc, peut-être que l'archange qui se fait le plus présent pour vous actuellement, c'est Uriel. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, cette carte, c'est comme si elle venait vous dire que vous êtes en transition. Et donc, lâchez prise. Vraiment, écoutez votre intuition, laissez-vous porter par la vie, par les synchronicités, parce que vous êtes guidé. Qu'est-ce qui vous appelle si fort que vous n'arrivez pas à y résister? Et c'est normal, parce qu'encore une fois, c'est aligné. Donc, ne résistez pas. Alors, que ce soit d'aller à l'autre bout du monde, que ce soit de travailler pour une ONG, de changer de branche ou d'évoluer dans votre métier ou d'accompagner un public différent ou de pratiquer auprès des personnes âgées, des enfants ou dans l'holistique, l'énergétique, peu importe ce qui vous appelle, suivez-le parce que c'est juste. Waouh. On a l'enfant avec le savoir et le rêve aussi. Rêvez grand pour vous. Parce que vous voyez, on a encore cet arc-en-ciel qui vient parler de guérison, mais de trésors cachés qui sont enfouis en vous et qui sont en train de renaître au fur et à mesure. L'enfant, il annonce le renouveau, mais aussi d'être dans l'instant présent, dans la légèreté du cœur pour renouveler ses énergies, ses espoirs et retrouver cette insouciance, cet émerveillement, cette spontanéité, je vais y arriver. Donc, vraiment, croyez en vous et en ce que vous êtes capable de manifester, c'est indéniable. Pour d'autres, le message que j'ai, c'est que ce changement que vous vivez, qui se manifeste depuis quelque temps, c'est un enfant qui a ouvert ce portail. Alors, ça peut être votre enfant, si vous avez des enfants. Ça peut être un neveu, une nièce. Ça peut être l'enfant d'un ami auquel vous vous sentez très relié.
Mais voilà, pour certains, c'est un enfant qui a déclenché ce changement chez vous. On précise que pour certains, il peut y avoir des professions dans le médical. Là, je ressens infirmière, aide-soignante ou auxiliaire ou aide auxiliaire, puéricultrice. Et c'est ce qui s'est passé dans votre service qui a déclenché cette nouvelle vision de la vie. Donc, selon chacun, vous adaptez, on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, on est dans le renouveau. Et on est de nouveau aussi dans le chakra sacré, hein, l'enfant intérieur. Écoutez-le, il a des messages pour vous. C'est un guide. Et pour terminer, on a le chien, on a la fidélité. Alors, c'est très intéressant parce qu'en haut, on a le 18, 8 et un 9. Donc, on vous parle bien que vous êtes sur une fin de cycle. Et on a vu le renouveau juste avant. Et en bas, on a le 10 de cœur. Donc, le 1. Le nouveau départ, le nouveau commencement aligné à votre cœur. Le 10 de cœur, c'est le 10 de coupe dans le tarot. Donc, c'est pareil. On est heureux, on matérialise, on concrétise, on est en joie, on est en communion avec l'autre, on crée sa famille. Pour vous, il y a des personnes de votre famille d'âme qui se manifestent sur votre chemin ou qui vont se manifester. Il y a des personnes qui vont sortir de votre vie parce que vous ne serez plus aligné au niveau vibratoire et d'autres qui vont rentrer. Vous le savez, quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est pareil avec les personnes et les relations. C'est intéressant le chien parce qu'on vous dit qu'en faisant ce choix, vous vous choisissez. Vous êtes fidèle et loyal à vous-même, mais aussi envers les autres et vous retrouvez une confiance en vous qui avait pu être perdue. Vous allez être plus constant dans vos, comment dire, dans vos actions. Voilà, je cherchais mon mot. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, on voit qu'il y a pu y avoir des difficultés au niveau financier, mais que c'est une transition et que ça va aller, si je lis en colonne. Là, ce coup du destin, ce coup inattendu, ce coup de chance va vous sortir de ce labyrinthe, de cette voie sans issue ou de cette trop grande procrastination pour vous reconnecter à l'instant présent et que vous vous rendiez compte de ce qui est à votre disposition. Parce que pour certains, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà des choses à votre disposition et que vous n'en avez pas pris totalement conscience. Là, on voit que vraiment, c'est la protection. Entre le lys, la clé et le chien, on est protégé, on est aligné. Parce que vous voyez là, si on fait à la suite, on enlève ça, on a quand même 33. Et là, on a de nouveau 33. Donc, c'est quand même très, très fort. Pour certains, on me dit que vous allez vraiment manifester l'abondance sous toutes ses formes au niveau de votre vie. Hein. Vraiment, voyez grand parce que ce qui arrive à vous, vous l'avez peut-être imaginé, mais ça sera encore plus important que ce que vous ne pensiez. Il y a vraiment de la mise en lumière. Hein. Pour certains, vous allez être sur le devant de la scène, on me dit. Alors, je pense que c'est vraiment à double interprétation. Soit, dans votre profession, vous pouvez avoir un poste à responsabilité ou être beaucoup dans l'initiative, ou soit vraiment, il y en a qui vont être sur le devant de la scène, dans le sens où ça peut devenir des personnes connues, des grands thérapeutes ou des coachs, à voir selon chacun. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont une chaîne YouTube et que ça va prendre de l'ampleur, qu'elle va grandir, que vous allez avoir beaucoup d'abonnés et qu'il y aura une grande mise en lumière qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu comme petit conseil de votre intuition?
Donc, on a eu guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc, c'est très intéressant parce que je vous ai parlé de la guérison tout à l'heure, de l'énergie cristalline. On l'a eu aussi avec l'arc-en-ciel. Donc, c'est une confirmation que, pour moi, c'est comme si vous étiez dans un sas où on vous nettoyait, mais sur les différents plans, quoi, sur les différents corps. Et que, sans vous en rendre compte pour certains, vous êtes dans le multidimensionnel et que vous rapportez des parts d'âme oubliées qui vont réveiller vos compétences et vos capacités. Ensuite, on a amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ah, c'est énorme. C'est énorme parce que, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de l'abondance et que vous allez manifester grand pour vous. Donc, ce ne sont que des confirmations de votre intuition, vous voyez. Et puis l'alchimie, ben, avec ces 4 éléments, vous alchimisez. Vous êtes le magicien dans le tarot. Le magicien, dans le tarot, il a les 4 éléments à sa disposition et c'est avec, justement, qui manifeste et qui construit des choses pour sa vie. Je vous parle du magicien dans le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a Merlin. Alors, aligner ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Je pense que le message se suffit à lui-même et qui confirme plein de choses que je vous ai dit pendant la guidance. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère vraiment que ça aura résonné, que ça aura vibré. N'oubliez pas, votre signe, c'est le 11h11. Donc, si vous le voyez, ça vous confirmera vraiment qu'il y avait un message pour vous dans cette guidance. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Alors, on commence avec justement cette première carte, cette première énergie qui est le cadeau. Donc pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. Je le ressens vraiment comme ça. Vous attendez pas à ce cadeau ou à ce retournement de situation ou à cette évolution ou ce changement. Mais parce que il y a l'intervention de l'univers. C'est comme si, à travers ce que vous allez recevoir, ça vous réalignait à votre abondance parce qu'on a le 17, donc 7 et 1, 8. Le 8 est relié à la manifestation, à l'abondance, mais aussi à la justice, à l'équilibre. Donc, on peut être sur des personnes qui sont dans une situation où elles ne se sentent pas bien ou mal à l'aise. Et là, on vient rétablir l'équilibre, l'harmonie dans ce que vous pouvez vivre. Alors, la première carte qu'on a eue. On commence difficilement. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on peut être sur le plan sentimental. Je vois que ça ne va pas dans un couple. Que ou l'un ou l'autre vous rend malade. Mais pas forcément malade dans le sens physique. Hein. Vous impacte énergétiquement, vous démoralise, ou vous blesse par ses actions ou ses réflexions. Je ressens plus ça. On est dans des situations de couple qui ne sont pas évidentes. Qui ne sont pas évidentes du tout. Je ressens beaucoup de tension, de communication qui un coup est ouverte, un coup est fermée. Enfin, c'est très en dilettante. On voit plutôt les défauts chez l'autre. On n'arrive plus à voir ses qualités. Et c'est surtout qu'on se sent opprimé dans cette situation, on ne se sent plus à sa place. Et il y a cette envie d'arrêter. Il y a cette envie
de se libérer de cette relation qui n'est plus alignée. Il y a une prise de conscience qui a pu être amenée par des situations où une personne de votre entourage en vous disant comment tu peux accepter ça. Là, c'est ce que j'entends. Comment tu peux accepter ça? Donc, je pense que ça a été trop loin entre vous, que ça a mis en exergue certaines blessures et certains positionnements que vous étiez invité à prendre et que peut-être vous n'avez pas encore pris. Et du coup, là, c'est comme si on était au point de non-retour. C'est comme si on vous disait, c'est le moment de passer à l'action. Donc maintenant, on arrête de tergiverser. Il y a eu des synchronicités, des signes sur ton chemin qui te montrent qu'il est temps que tu prennes soin de toi, que tu te remettes à la juste place dans ta vie, surtout sur le plan sentimental, et que tu prennes conscience de ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu mérites? Et je sens qu'il peut y avoir des personnes qui ont peu d'estime d'elles et qui sont restées dans cette situation à cause de ce manque d'estime. Distance et horizon. Donc là, j'ai différents messages. Mais je ne sais pas si vous entendez la sirène, il y a quand même une urgence à prendre vos distances pour certains. Vraiment, c'est comme si vous étiez attaché. Donc, ancrez quelque chose de différent dans votre matière parce que vous le méritez. Prenez votre envol, reprenez votre liberté. On le voit avec le 36, hein, 6 et 3, 9. Vous êtes à une fin de cycle, vous arrivez au bout de votre histoire. Alors, je sais que peut-être pour certains, c'est pas facile ce que je dis, mais vous savez très bien que si vous fermez cette porte, une autre va se rouvrir et vous allez vivre de nouvelles choses plus aligné à qui vous êtes et dans le respect. Parce que là, vraiment, je sens que pour certains, il y a urgence de partir. J'entends maltraitance. Il y en a qui sont vraiment maltraités. Alors, c'est pas forcément physique, ou ce n'est pas que physique, ça peut être psychologique aussi. Hein. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous aviez sûrement décidé de faire un break, une séparation, pour voir ce que ça peut donner, mais ça n'apportera pas le renouvellement souhaité. C'est ce qu'on me dit. Il y a autre chose qui vous attend. Ensuite, on a la femme privilégiée. Pour moi, il y a une protection autour de vous. Même si vous avez traversé de grandes difficultés, même si vous avez l'impression d'avoir eu une vie cachée pour certains, on me dit, de ne pas être honoré, de ne pas être respecté. Là, ce qui vient avec cette carte, c'est que vous retrouvez votre alignement avec ce 12, hein, 2 et 1, 3. Donc, vous allez vous remettre à votre juste place et malgré les difficultés, encore une fois, on insiste sur ça. Vous êtes protégé. Alors, c'est pas parce qu'on est protégé qu'on ne relève pas de défis. Mais vous êtes accompagné dans ces défis et c'est parce que aussi votre âme l'a choisi. Elle a choisi de travailler certaines choses pour les transcender. Donc là, c'est le moment, en gros, de récolter. Tout ce que vous avez pu transmuter, tout ce que vous avez pu transcender, vous mène à ce moment-là. Et ce moment, c'est pas justement d'essayer de reconstruire ce couple, c'est le moment de reprendre votre liberté et d'aller construire quelque chose ailleurs. Ah, intéressant. On est encore avec le 9, la fin de cycle. Il va y avoir une opportunité pour vous. Vraiment. Alors, soit vous trouvez un compromis entre vous au niveau financier, peut-être pour la séparation des biens. Je sens qu'il y a des personnes aussi qui ne travaillaient pas, qui étaient à la maison. Et on vous dit qu'en fait, votre conjoint ou votre conjointe va vous verser une rente. Vous avez des doutes, mais la justice penchera en votre faveur. Je le ressens très clairement. Pour d'autres,
ça va être un petit peu conflictuel au niveau de la séparation des biens, mais ça va se faire. Parce que vous aurez la bonne personne pour vous conseiller, pour vous orienter ou pour négocier pour vous. Donc, ne croyez pas que vous allez partir sans rien, parce que il y aura une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit. J'entends héritage. Pour certains, vous ne savez pas que vous allez recevoir un héritage. C'est une personne lointaine, une personne que vous avez peu vue, et qui malgré tout vous a gardé dans son cœur et vous a mis sur son testament. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, on est sur une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, s'il y a des inquiétudes au niveau pécunier, on vous dit que ça va aller, ne vous inquiétez pas. Waouh, j'ai envie de dire que c'est renforcé avec la carte suivante puisqu'on a la Great Fortune. Vous voyez la corne d'abondance? Avec cette libération, avec ce changement que vous allez opérer dans votre vie personnelle, vous vous reconnectez à votre abondance. Regardez, on a le 26, 6 et 2, 8. Donc, on rééquilibre, on réharmonise sa vie et du coup, on manifeste. C'est comme si, au contact de cette personne, votre énergie de manifestation était bloquée. Et là, le fait de vous séparer d'elle, ça refait circuler l'énergie et ça amène de nouvelles situations, de nouveaux événements dans votre vie. Donc, c'est quand même très intéressant parce que oui, les personnes qui nous entourent nous impactent énergétiquement. Alors, aussi bien de manière positive que de manière challengeante. Mais là, on est sur des personnes qui se disaient que quoi qu'elles veuillent, c'était impossible, ou quoi qu'elles souhaitaient. Mais on est en train de vous dire avec cette carte que non, que c'est une illusion parce que, en fait, vous maîtrisez la loi d'attraction. Vous ne le savez pas, et c'est sûrement que ça ne s'est pas produit pendant un certain temps dans votre vie, mais vous maîtrisez la loi d'attraction. Donc, une fois que, justement, vous vous sentez plus libre, cette énergie, elle recircule et elle vient en abondance dans votre vie. Vous allez voir, vous allez avoir des synchronicités, des situations, mais plus qu'improbables, où vous vous dites, mais non, mais ça ne sera jamais en ma faveur. Eh bien, si, il y aura des retournements de situation incroyables, on me dit. Donc, c'est quand même pas rien. Là, ce que je peux voir également, c'est qu'il y a un contrat. J'ai l'impression que ça concerne plus les personnes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, qui étaient à la maison. Vous allez décrocher un contrat qui vous assure une autonomie et une liberté financière. Je sens des personnes qui vont se gâter parce qu'elles se sont privées pendant des années. Et là, elles pourront s'offrir un voyage si elles en ont envie. Je sens qu'elles sont appelées par un voyage dans les îles. Ou alors, à contrario, pour d'autres, c'est plus tout ce qui est Irlande, Écosse, Norvège. On peut être aussi par là. Ça peut être un rêve et vous allez le réaliser. Mais en tout cas, ne doutez pas de qui vous êtes, de vos compétences, de vos capacités. Parce que, regardez la carte suivante, on a le labeur. Vous avez travaillé dur pour vous en sortir, pour y arriver, pour transcender. Et là, c'est l'heure de récolter, encore une fois. C'est le moment de la récolte. Vous êtes, regardez, 8 et 3, 11, vous êtes dans un passage là. Vous êtes en transition. C'est l'heure d'avancer, c'est l'heure de changer, c'est l'heure de vous élever, c'est l'heure de vous honorer. Vous allez être inspiré, vous allez avoir une intuition encore plus grande. Et avec le 11, on est sur le chakra racine, donc vous allez vraiment ancrer, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de différent pour vous. Et le 11 est relié à l'archange Métatron, donc ça vous montre bien encore une fois que vous êtes protégé et guidé et qu'il y a de belles choses qui vous attendent sur votre chemin, même si aujourd'hui, vous ne voyez pas le bout de ce chemin, même si vous marchez vers l'inconnu et que vous doutez beaucoup, qu'il y a des peurs qui remontent à vous. C'est normal, c'est humain et ça fait partie du cheminement.
Mais vraiment, ayez foi en vous et en la vie, parce que vous méritez. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer, vous méritez de vous honorer et d'être honoré. Et c'est l'heure pour ça. Oh, c'est magnifique, on a les amoureux. Donc, vous voyez qu'il y a bien quelqu'un en chemin pour vous. Et d'ailleurs, le signe pour vous de cette guidance, c'est la colombe. Donc, si vous voyez une colombe, peu importe que ce soit dans le ciel, à terre, à la télé, dans un livre, sur Internet, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Cette rencontre, elle peut avoir lieu plus ou moins rapidement, ça va dépendre de chacun, parce que là, on est avec le 15. Alors, ça peut arriver dans 15 jours pour certains, mais 5 et un 6, ça peut arriver dans 6 semaines, dans 6 mois. Le 6, c'est juin aussi, donc ça peut être juin, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est en chemin pour vous. C'est clair et net. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui se disent « Mais oui, mais si je viens de me libérer, je veux un temps pour moi, pour savourer justement ma liberté, mon indépendance et pas me remettre instantanément en couple. » Seulement, là, dans ceux qui regardent cette guidance, il y en a qui sont déjà en break et en séparation, comme j'ai dit. Et je vous ai parlé de juin, je vous ai parlé de 6 mois. Donc 6 mois, ça mène quand même à octobre. Donc voilà, selon chacun où il en est sur son parcours, vous savez qu'on reçoit au moment le plus approprié et le plus juste pour nous. C'est ce qu'on appelle le timing divin. Donc faites confiance au timing, les choses arrivent toujours au moment juste. Et je peux vous dire que la personne qui vient à vous, elle va contribuer, elle va participer à votre élévation de conscience. Elle est à l'opposé, elle est complètement différente de la personne avec qui vous étiez. Donc si vous arrivez à manifester une telle personne, c'est que vraiment, vous avez avancé sur votre guérison. Sinon, on est dans la reproduction de schémas. Vous savez que l'univers remet les mêmes situations jusqu'à ce qu'on les intègre et qu'on les comprenne. Donc là, c'est un encouragement. À travers cette carte, on vient vous dire qu'effectivement, vous avez compris et vous avez guéri. On a le palais de justice. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui vient à vous. Vous allez recevoir un courrier, une lettre. Alors, pour ceux qui sont mariés, c'est les papiers du divorce, pour moi. C'est officialisé, c'est acté. Pour ceux qui ne sont pas mariés, mais qui ont des biens en commun, je ressens plus un notaire, vous voyez, ou un juriste pour vous conseiller. En tout cas, il y a une officialisation. On est avec le 23, 3 et 2, 5, donc ça bouge, ça change. Et ce qui n'avançait pas au niveau administratif est débloqué aussi. Hein, vous voyez, ça peut être un long combat pour certains. Ça y est, vous arrivez au bout du chemin et vous allez pouvoir récolter ou recevoir ce qui est juste pour vous, ce qui est destiné. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je reconnais, parce que je le ressens, que pour certains, ça n'a pas été simple. Ça a demandé d'être fort, d'être courageux, d'être persévérant, de ne pas lâcher. Mais vous y êtes arrivé ou vous allez y arriver très très prochainement. La dernière carte, on a la justice. Hein. Alors j'entends médiateur pour certains. Peut-être que vous avez été voir un médiateur pour vous mettre d'accord sur la séparation des biens. Pour d'autres, il y a eu un médiateur parce qu'on a essayé de recoller les morceaux, mais ça n'a rien donné. Mais peu importe que ce soit pour de l'administratif, pour que ce soit du relationnel, ça remet un alignement entre vous qu'il n'y avait plus. Donc, s'il y a eu un médiateur, ça fait ouvrir les yeux au conjoint ou à la conjointe, que même si il ou elle n'est pas d'accord, on arrive au bout du chemin et à partir du moment où on ne trouve pas de... Comment dire? Je cherche mon mot. Ah,
de compromis et qu'il n'y a pas de remise en question, on ne peut pas obliger l'autre à rester. C'est un petit peu ce qu'on a fait comprendre à cette personne qui a un caractère très fort. J'entends que pour certains, on peut avoir des pervers narcissiques, on peut avoir des colériques, des dominateurs. Et du coup, là, ça leur demande ils n'ont plus le contrôle. Donc, du coup, forcément que ça les met insécures ou que ça les met en colère et qu'ils n'apprécient pas. Mais la justice s'en mêle et la justice rétablit l'équilibre. C'est aussi, là, je pense au jugement dans le tarot. Voilà, c'est l'intervention divine qui fait que c'est possible et qu'on se libère de cette situation parce que c'est plus aligné. C'est clair et net. Là, on voit, si je lis en colonne, que malgré qu'on ne se sente pas bien, on marche vers une opportunité et vers un nouvel amour. Là, c'est ce que cette colonne vous dit. Sortez de cette instabilité, sortez de votre zone de confort, entre guillemets, hein, qui n'en est pas réellement une, mais en tout cas, c'est vos habitudes depuis de nombreuses années, pour justement acter quelque chose de différent. Il y a un contrat d'âme, là, pour moi, qui vous attend. C'est ce que je ressens. Avec cette colonne-là, on nous dit que cette prise de distance, ce nouveau chapitre de votre vie que vous entamez, il vous mène vers le meilleur, il vous mène vers une abondance à tous les plans et à une libération, encore une fois, avec le palais de justice. On est de nouveau aligné à notre être profond et à ce que l'on mérite de recevoir. Alors on insiste beaucoup avec mériter. Donc je pense vraiment qu'on est sur des personnes qui ont jamais vu grand pour eux et qui étaient plutôt en retrait et plutôt effacées. Là, on vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous êtes quelqu'un de protégé, de privilégié, parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, d'investi, tourné vers l'autre, qui est dans l'ouverture de cœur, malgré ce que vous avez pu vivre. Et que oui, il y a encore de la foi en vous, foi que l'univers interviendra en votre faveur, foi aussi en l'humain, qui vient dire que même dans les pires situations, il y a toujours une solution. Donc je ressens que pour certains, il y a quand même ce côté, malgré les difficultés, j'arrive encore à voir le verre à moitié plein. Donc ça, c'est important dans ce que vous pouvez traverser. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes méritant. Vous avez une force mais incroyable et je pense que vous ne mesurez pas votre force, la grandeur de votre force, de votre courage, de votre empathie, de votre bienveillance. Là, ce qu'on me dit, c'est que maintenant, vous voyez très clairement les schémas qui se sont joués dans cette relation et ce que ça vous a permis de mettre en lumière et de libérer. Donc, c'est quand même pas rien. Vous êtes, quand je vois ça, là, cette diagonale, vous êtes un être d'amour. Vous êtes un être divin d'amour. L'amour divin est en vous. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est quand même très, très fort. Et puis, dans ce sens-là, on nous dit que parfois, il y a besoin de passer par les mots de l'âme ou les mots du corps pour retrouver sa lumière, pour retrouver son abondance et pour être aligné à qui l'on est profondément. C'est aussi avec cette carte de se dire que parfois on a besoin d'un coup de main sur le chemin. Je sens que certains n'ont pas osé demander un coup de main sur leur chemin. Et que là, elles ont compris qu'il y aurait besoin d'une intervention extérieure pour les aider. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vraiment. Ne doutez pas de ça. Qu'est-ce que votre intuition vous conseille?
Oh, très joli. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ah non, mais c'est énorme. Je vais pas arrêter de parler d'abondance. Et on a ça, et on a le dauphin qui vous invite à vous remettre dans la joie, la légèreté, mais qui dit que vous avez aussi cet esprit de communauté, d'être vraiment bienveillant envers les autres. Et c'est surtout que c'est une invitation à reconnaître votre magie, quoi. C'est votre magie, c'est pas que des compétences, hein. Votre magie, c'est ce que vous êtes, ce qui émane de vous. Et vraiment, on a des personnes qui sont dans le cœur, malgré les grands défis qu'elles ont travaillés, ce qui est formidable, parce que les défis sont tels par moments qu'on pourrait basculer dans ces ombres qui nous zappent et qui nous rendent parfois en colère ou aigris. Non, on n'est pas dans ça du tout. Boussole, intéressant. Alors, est-ce qu'il veut faire le focus ou pas? Il n'a pas l'air. Ah, voilà. Alors, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Waouh! C'est trop beau parce que ça vient confirmer les messages qu'on a eus. Et c'est très intéressant parce qu'on a la tortue, non, on a la tortue, n'importe quoi. On a la carpe, mais bon, si j'ai dit la tortue, c'est parce que j'ai parlé de, à mon avis, c'est parce que j'ai parlé de lenteur tout à l'heure et que je vous ai dit que ça allait venir. Donc, bah ok, et ça a peut-être été lent fut un temps, mais là, il y a des déclencheurs et ça va avancer. Mais la carpe, là, elle vient nous parler d'abondance, de fluidité, de renaître avec le lotus. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui viennent à vous très, très prochainement. Et ensuite, on a Aide avec Thémis. Ton bon droit est reconnu. Ah non, mais c'est énorme. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Oh, mais c'est quand même énorme. Énorme. Alors là, les 3 conseils, ils sont mais complètement alignés à la guidance. Complètement. Là, si vous aviez encore des doutes, j'espère vraiment qu'à travers ces mots, ça vous a apaisé, rassuré, ou confirmé ou infirmé certains de vos ressentis, parce que c'est très très fort. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est relié à la carte du jugement dans le tarot, et le jugement dans le tarot, c'est l'intervention divine, hein. C'est clair et net. Encore une fois, vous êtes protégé, guidé, inspiré. Enfin, c'est incroyable. La roue tourne pour vous, très clairement. Ça n'a pas tourné en votre faveur un certain temps. Là, c'est le grand basculement, on me dit. C'est le renouvellement, le changement, les opportunités, les rencontres, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez imaginé pour votre plan personnel va se manifester. Souvenez-vous, on a commencé avec la carte du cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau que vous offrez à vous. On est beaucoup avec, vous voyez, là, sa couleur or, ça brille. Il y a le feu derrière, la lampe. Donc, on peut être sur des signes de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Que ce soit vous ou votre conjoint, mais je sens que ça serait plutôt vous. Ou en ascendant ou en signe lunaire, hein. Selon votre thème, voyez comment ça vous parle. Mais c'est surtout que je sens le feu intérieur qui se réanime, qui renaît en vous. Là, on me dit le phénix, quoi. Vous renaissez de vos cendres, vraiment. Donc, si vous aimez travailler avec les éléments, puisqu'ils étaient avec nous pour cette guidance, hein, la terre, l'eau, l'air et le feu,
Donc, ça va alchimiser en vous pour que vous manifestiez très rapidement ce nouveau chapitre, cette nouvelle liberté. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que cela a vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.